C'était un après-midi typique à Paris, avec le trafic infernal que presque tous les Parisiens connaissent bien. Moi, Pierre, j'ai essayé de rester calme au milieu de cette mer de voitures arrêtées. Le moteur de mon véhicule grondait au ralenti, tandis que j'en profitais pour écouter de la musique classique et laisser vagabonder mon esprit. Mais comme souvent dans la vie, la paix a été rapidement interrompue. Soudain, j'ai entendu son klaxon incessant derrière moi. Qu'est-ce que c'est maintenant? Pensais-je en ajustant le rétroviseur pour voir ce qui se passait. Un motocycliste, visiblement impatient, a fait des gestes et a crié quelque chose que je n'ai pas compris immédiatement. « Allez, dépêche-toi » cria-t-il, se rapprochant enfin. « Écarte-toi, espèce d'idiot » Et puis, j'ai entendu clairement. « Putain de Black, tu ne sais pas conduire, non ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Ignore ça, Pierre, me suis-je dit. Ça n'en vaut pas la peine. » Mais le motocycliste, dont j'ai découvert plus tard qu'il s'appelait Jacques, ne voulait pas être ignoré. Il a accéléré la moto et s'est positionné à côté de ma voiture, continuant à jurer et frappant maintenant à la vitre de ma voiture. « Ha toi, tu m'entends? Ouvre cette fenêtre maintenant » cria-t-il en frappant violemment le verre. Je savais que je devais sortir de la voiture et faire face à la situation, mais ma formation dans la marine m'a appris à garder mon sang-froid en période de stress. J'ai pris une autre profonde inspiration et j'ai lentement ouvert la portière de la voiture, sortant pour faire face à Jacques. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein ?» Le taquina-t-il, un sourire sarcastique aux lèvres. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, commençai-je, essayant de garder ma voix ferme mais calme. Il n'y a pas besoin de violence. Le calme est pour les lâches, il a crié. Tu dois être une sorte de fainéant, non ? C'est alors que j'ai décidé de révéler mon identité, en espérant que cela apaiserait la tension. Je m'appelle Pierre, un officier de marine français. Je vous demande d'arrêter ces insultes et de vous calmer. Le choc sur le visage de Jacques fut immédiat. Il recula d'un pas, ne s'attendant visiblement pas à cette réponse. « Officier de la marine ? Vous vous moquez de moi ? Je ne plaisante pas, monsieur. Et si vous continuez ce comportement, il y aura des conséquences juridiques. » Je gardais mon regard fixé sur lui, espérant qu'il comprenait la gravité de la situation. Mais Jacques, apparemment, ne pouvait pas contrôler sa colère. « Tu penses que ton uniforme me fait peur ? Je vais te montrer ce qu'est la peur. » Et, d'un mouvement rapide, il a tenté de m'attaquer, mais grâce à mon entraînement, j'ai réussi à l'esquiver et à l'immobiliser sans trop de difficulté. Ça suffit, déclarai-je, le gardant au sol. Résolvons cela de manière civilisée. C'est alors que j'ai entendu les sirènes de la police approcher. Quelqu'un avait appelé les autorités, probablement un chauffeur témoin de la scène. 2 policiers sont sortis de la voiture et se sont précipités vers nous. « Quelle est la situation ici ?» a demandé l'un des officiers en regardant tour à tour moi et Jacques, qui était toujours au sol. « Cet homme m'a agressé après une série d'insultes racistes, expliquai-je en tenant toujours Jacques mais sans recourir à une force excessive. Je suis officier de marine et j'ai essayé de résoudre la situation de manière pacifique. » Les officiers regardèrent Jacques, désormais pâle et en sueur. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour racisme et agression, » a déclaré l'un des policiers en menottant Jacques. Alors que Jacques était emmené, certains chauffeurs autour de lui se mirent à applaudir. Je ne sais pas si c'était à cause de mon comportement ou de l'action rapide de la police, mais le bruit des applaudissements a apporté un sentiment de justice. Je suis remonté dans ma voiture, poussant un soupir de soulagement. Je savais que cet incident n'était que le début de quelque chose de plus grand, mais j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. Après tout, ma vie dans la marine m'avait appris à ne jamais reculer devant un défi. La tension dans l'air était palpable et je pouvais sentir l'adrénaline couler dans mes veines. J'ai regardé directement dans les yeux de Jacques, qui était maintenant à quelques centimètres de moi, le visage déformé par la haine et l'incrédulité. Il ne pouvait pas accepter que moi, un homme noir, je puisse être officier dans la marine française. Son regard boulignant de colère etje, savais que j'étais sur le point d'y exploser. Penses-tu que ton uniforme te protège, toi ? Jacques a commencé à crier, mais je l'ai arrêté de manière calme et contrôlée. Monsieur, je vous demande de vous calmer et de réfléchir aux conséquences de vos actes, dis-je en essayant de rester calme.
Vous mettez non seulement votre liberté, mais aussi votre vie en danger avec ce comportement agressif. Jacques semblait encore plus irrité par mon calme. Il fit un pas en avant, essayant de m'intimider avec son attitude menaçante. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je ne vais pas laisser un, comme toi me dire quoi faire. Avant qu'il puisse continuer, j'ai fait un mouvement rapide et ferme, saisissant son bras et l'immobilisant. Ma formation dans la marine m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer des situations à haute tension, et j'ai utilisé chaque once de cette formation pour m'assurer que la situation ne devienne pas incontrôlable. Je ne veux pas te faire de mal, mais je suis prêt à me défendre si nécessaire, prévins-je d'une voix ferme mais sans perdre mon sang-froid. Jacques a tenté de se libérer, mais j'ai maintenu ma position en m'assurant qu'il ne pouvait pas bouger. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les sirènes de la police approcher. Des témoins avaient déjà appelé les autorités et l'arrivée de la police a apporté un soulagement immédiat. J'ai soigneusement relâché Jacques et je suis parti, permettant aux forces de l'ordre de prendre le contrôle de la situation. Officier, cet homme m'a attaqué et faisait des commentaires racistes, ai-je rapidement expliqué aux policiers. J'ai essayé de résoudre la situation de manière pacifique, mais il a continué à être agressif. L'un des policiers, un homme d'âge moyen aux yeux perçants, s'est approché de Jacques. « Monsieur, nous avons besoin que vous vous calmiez et que vous nous accompagniez au commissariat afin que nous puissions clarifier les faits. » Jacques était toujours furieux, mais la présence des policiers a fini par le faire reculer. « C'est injuste. C'est lui qu'il faut arrêter, » a-t-il protesté, la voix pleine de désespoir. Le policier m'a regardé puis Jacques. « Nous réglerons ce problème au commissariat. » Nous devons entendre tous les témoins. Alors que Jacques était menotté et emmené dans la voiture de police, je pouvais sentir les yeux des gens autour de lui. Certains ont commencé à applaudir, ce qui m'a surpris. Je ne me considérais pas comme un héros, mais simplement comme quelqu'un qui faisait ce qui était bien. « Vous l'avez admirablement géré », a déclaré une femme qui s'est approchée de moi. C'était courageux et juste. Je l'ai remercié d'un signe de tête, toujours en train de traiter tout ce qui s'était passé. Lorsque la police a fini de recueillir les dépositions, je me suis rendu au commissariat pour formaliser ma plainte. Quelques heures plus tard, assis dans une salle d'attente du commissariat de police, j'ai réfléchi à l'impact que cet incident pourrait avoir sur ma vie. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à affronter les conséquences de front. Un des policiers s'est approché de moi et m'a proposé une tasse de café. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui », a-t-il déclaré. « Tout le monde ne serait pas capable de rester calme comme tu l'as fait. »« Merci », répondis-je. « Je pense que ma formation m'a beaucoup aidé. »« Absolument », acquiesça-t-il. « Et grâce à cela, nous avons pu arrêter quelqu'un qui avait clairement besoin d'être arrêté. » Alors que Jacques était traité et que je terminais ma déclaration, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Je savais que le chemin à parcourir serait compliqué, mais j'étais prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à moi. Après tout, la justice et la dignité ne sont pas seulement des idéaux vers lesquels nous aspirons, mais aussi des principes selon lesquels nous vivons. La nouvelle de l'incident s'est répandue rapidement. En quelques heures, mon nom faisait la une des grands journaux et sur les réseaux sociaux. Les gens ont loué mon calme et ma dignité face au comportement raciste de Jacques. C'était étrange d'être salué comme un héros pour avoir fait quelque chose qui, pour moi, était tout simplement juste. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des messages de soutien et des demandes d'entretien. C'était comme si ma vie était soudainement sous un projecteur intense. « Pierre, tu as vu les infos ? On dit vraiment du bien de toi », dit ma sœur Sophie au téléphone. « Je l'ai fait, Sophie. C'est un peu surréaliste, pour être honnête, répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Pendant ce temps, Jacques était en garde à vue. Il reçut la visite de son avocat, un homme maigre, à lunettes, qui semblait toujours pressé. « Jacques, il faut réfléchir à une stratégie pour minimiser les dégâts. L'accusation de racisme est grave, » a déclaré l'avocat. Jacques renifla, visiblement irrité. « Je ne vais pas laisser ça, cet homme ruinait ma vie. Tu dois me sortir d'ici. » L'avocat soupira en ajustant ses lunettes. « Nous ferons de notre mieux, Jacques. Mais tu dois comprendre la gravité de la situation. » Pendant ce temps, je faisais face à mes propres dilemmes internes.
Cette exposition soudaine commençait à affecter ma vie personnelle et professionnelle. Au travail, mes collègues me félicitaient, mais je sentais dans l'air un certain malaise. Certains semblaient envieux, tandis que d'autres me regardaient comme si j'étais une sorte de célébrité. « Pierre, est-ce que tu gères bien tout ça ?» a demandé mon ami et collègue Antoine pendant que nous prenions un café à la cantine. « J'essaie, Antoine. » « Mais c'est beaucoup à gérer, » répondis-je en regardant le café dans ma tasse. Le soir, à la maison, mon esprit bourdonnait de pensées. Cet incident définirait-il ma carrière ? J'avais toujours essayé d'être un bon officier, mais maintenant, il me semblait que tout était hors de mon contrôle. Ma femme, Clara, a essayé de me réconforter. « Pierre, tu as bien fait. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours un homme intègre et courageux, » a-t-elle dit en me tenant la main. « Merci, Clara. »« J'espère juste que cela ne causera plus de problèmes, » répondis-je en soupirant. Pendant que j'essayais de trouver un peu de paix, Jacques, rempli de haine, jura de se venger. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été humilié devant tout le monde. « Je vais faire payer ce salaud. Il va regretter d'avoir croisé mon chemin », a grondé Jacques à l'adresse de son avocat. « Jacques, il faut que tu te calmes. La vengeance ne fera que compliquer encore plus ta situation, prévient l'avocat. » Mais Jacques était déterminé. Cette nuit-là, j'ai commencé à recevoir des menaces anonymes. Des SMS et des emails contenant des propos haineux et des promesses de vengeance. Mon cœur s'est serré quand j'ai lu ces mots, mais je savais que je ne pouvais pas céder à la peur. « Clara, je reçois des menaces. »« Je pense que c'est Jacques, » lui dit-il en montrant l'un des messages. « Pierre, il faut prévenir la police. On ne peut pas laisser ça passer, » a-t-elle répondu, inquiète. Le lendemain, je suis allé au commissariat et j'ai signalé les menaces. Les agents ont promis d'enquêter, mais je savais que je devais me préparer au pire. Jacques était prêt à tout pour me détruire et je devais avoir une longueur d'avance. « Pierre, reste vigilant. Ce type de personne est dangereux », a déclaré le préfet de police, un homme sérieux et expérimenté. « Je sais, patron. Je prendrai soin de moi, » répondis-je, déterminé. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, j'ai renforcé ma sécurité personnelle. J'ai installé des caméras chez moi et j'ai informé mes supérieurs de la marine de la situation. Je ne me laisserai pas intimider par Jacques. Il pouvait tout essayer, mais j'étais prêt à lui faire face, peu importe ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à croire la tournure que ma vie avait prise ces dernières semaines. Depuis l'incident avec Jacques, ma routine avait complètement changé. Les menaces anonymes sont devenues constantes, et peu importe combien j'essayais de rester calme, le souci de la sécurité de ma famille et de la mienne ne me laissait pas tranquille. J'ai décidé de renforcer la sécurité personnelle en installant des caméras autour de la maison et en engageant une société de sécurité pour surveiller toute activité suspecte. Dans mon travail dans la marine, mes supérieurs étaient conscients de la situation et m'ont apporté tout le soutien dont j'avais besoin, mais je savais que je ne pouvais pas baisser la garde. Alors que les menaces persistaient, j'ai commencé à enquêter moi-même sur leurs origines. J'ai utilisé mes contacts au sein de la marine et même certains amis de la police pour retracer l'origine des appels téléphoniques et des messages. Ce fut un processus long et épuisant, mais petit à petit, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Il s'est avéré que Jacques, désormais en liberté conditionnelle, était à l'origine de ces menaces. Il n'avait pas renoncé à sa vengeance, y semblait-il, il était prêt à tout pour me détruire. C'est au cours d'une de ces enquêtes que j'ai découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Jacques avait un passé criminel très chargé. Comment quelqu'un avec un casier pareil a-t-il pu obtenir une libération conditionnelle si rapidement? Pensai J.E., perplexe. J'ai immédiatement appelé mon ami de la police, le détective Moreau. « Moreau, j'ai encore besoin de ton aide, dit-il d'une voix tendue. Je viens d'apprendre que Jacques a des antécédents criminels. Comment a-t-il pu obtenir une libération conditionnelle si rapidement? Pierre, c'est sérieux. S'il a vraiment un passé comme celui-là, quelqu'un lui aurait peut-être facilité les choses. Je vais y réfléchir, a répondu Moreau, avec la détermination que j'ai toujours admirée chez lui. En attendant la réponse de Moreau, Jacques poursuivait ses efforts pour m'incriminer. La dernière tentative a été particulièrement audacieuse. Il a tenté de m'impliquer dans un stratagème de corruption, en insérant de fausses preuves qui pourraient détruire ma carrière. Heureusement, j'avais déjà une longueur d'avance. Avec l'aide de Moreau et de mes collègues marins,
J'ai pu anticiper le geste de Jacques et démasquer le complot avant qu'il ne cause des dégâts irréparables. Le sentiment de soulagement était immense, mais je savais que la bataille n'était pas encore terminée. C'est alors que la tension atteint son paroxysme. J'ai reçu un appel anonyme, mais cette fois la voix à l'autre bout du fil n'a pas essayé de cacher son identité. « Pierre, tu penses pouvoir m'arrêter ?» C'était Jacques, avec sa voix pleine de haine. « Je vais te tuer, si c'est la dernière chose que je fais. » Je savais qu'il préparait quelque chose de grand. Jacques n'était pas du genre à proférer des menaces vides de sens. J'ai immédiatement informé Moreau de cet appel. « Il prépare une embuscade », dit-il en essayant de garder une voix ferme. « Il faut se préparer. » Moreau a accepté et nous avons commencé ensemble à planifier une contre-embuscade. J'ai utilisé toutes les compétences et la formation que j'ai acquises dans la marine pour élaborer une stratégie efficace. Je savais que je ne pouvais pas y parvenir seul, alors j'ai fait appel à des collègues de confiance pour m'aider. « Nous devons être prêts à toute éventualité », leur a-t-il dit lors d'une réunion secrète. Jacques est dangereux et n'hésitera pas à recourir à la violence. Finalement, le jour de l'embuscade arriva. Jacques était tellement sûr de sa victoire qu'il ne se rendit pas compte qu'il était surveillé dès son arrivée à l'endroit convenu. Mon équipe et moi étions préparés, chacun à notre place, attendant le bon moment pour agir. « Il se rapproche », a murmuré un de mes collègues à travers le communicateur. « Restez prêts. » Ma respiration était lourde, mais mon esprit était concentré. Jacques était sur le point de découvrir qu'il avait sous-estimé son adversaire. La confrontation imminente serait définitive et j'étais déterminé à faire en sorte que justice prévale. J'étais assis dans mon bureau à la base navale lorsque j'ai reçu l'information. Jacques préparait une embuscade. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon esprit restait clair. Je savais que je ne pouvais pas faire face seul à cette menace. J'ai immédiatement appelé mes camarades marines, des hommes et des femmes en qui j'avais confiance pour ma vie. Nous devons monter une contre-embuscade, leur ai-je expliqué, d'une voix ferme et déterminée. Jacques ne peut pas continuer à terroriser ma vie et celle des autres. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. Nous avons passé l'après-midi à élaborer un plan méticuleux. Nous avons decide Kayla Myler approche serait d'attirer Jacques vers un endroit nous pourrions le contrôler, et nous assurant qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. Nous avons choisi un entrepôt abandonné en périphérie parisienne, un endroit où nous pourrions le surveiller sans être détectés. La nuit prévue pour l'embuscade, l'air était chargé de tension. J'ai enfilé mon uniforme, ajustant chaque détail avec précision. Mes collègues de la marine, tous habillés en civil, étaient prêts pour l'opération. J'ai revu le plan avec eux, chacun sachant exactement quoi faire. « Pierre, tu es sûr de vouloir faire ça ?» a demandé mon collègue Antoine, avec une expression inquiète. « Oui, Antoine. » Je ne peux pas laisser Jacques continuer cette folie. Il faut l'arrêter, et c'est notre devoir d'officier d'assurer la sécurité de tous, répondis-je avec conviction. Nous sommes arrivés à l'entrepôt avant Jacques en nous positionnant stratégiquement. Des caméras cachées ont été installées pour capturer chaque mouvement. À mesure que le moment approchait, la tension augmentait, mais je gardais mon calme. Je savais que mon équipe était préparée et que nous avions l'avantage. Finalement, nous avons vu Jacques approcher sur sa moto, l'arrogance inscrite sur son visage. Il était sûr de sa victoire imminente, complètement inconscient du fait qu'il était surveillé. Lorsqu'il est entré dans l'entrepôt, nous avons fermé les portes derrière lui, le piégeant sur place. « Jacques, c'est le bout du fil », ai-je déclaré en sortant de l'ombre avec mon équipe à mes côtés. « Vous êtes encerclés. » Jacques regarda autour de lui, la surprise se transformant rapidement en colère. « Tu crois pouvoir m'arrêter, Pierre ? Je vais t'achever » crie-t-il en essayant d'avancer, mais il est rapidement retenu par Antoine et un autre collègue. « Tu n'as nulle part où fuir » dit fermement Antoine. « La police est en route. » Alors que Jacques se débattait en vain, nous avons entendu des sirènes approcher. Quelques minutes plus tard, la police est entrée dans l'entrepôt, dirigée par le détective Lefebvre, que j'avais préalablement informé du plan. « Bon travail, Pierre », dit Lefebvre en hochant la tête en signe d'approbation. « Nous nous occuperons du reste. » Jacques a été menotté et placé en garde à vue, son expression de haine toujours évidente. Cependant, il y avait autre chose dans ses yeux, la reconnaissance que sa tentative de vengeance avait lamentablement échoué. Plus tard, au commissariat,
Lefebvre a révélé une information surprenante. Pierre, nous avons découvert que Jacques est en réalité un fugitif international. Il est recherché pour plusieurs crimes dans différents pays. La nouvelle m'a pris par surprise. Je savais que c'était un criminel, mais je n'avais pas réalisé que c'était si grave. Grâce à vous, nous avons pu sortir de la rue un homme extrêmement dangereux. C'est à vous que revient tout le mérite, a félicité Lefebvre. Quelques semaines plus tard, j'ai été convoqué à une réunion avec le haut commandement de la marine. On m'a informé qu'en raison de mon courage et de mon intelligence dans la résolution de cette affaire, je serais promu. J'ai reçu la nouvelle avec humilité, sachant que cette victoire n'était pas seulement la mienne, mais celle de toute l'équipe qui m'a soutenu. En quittant le bureau, j'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Jacques a finalement été arrêté et j'ai pu continuer ma vie. La justice avait gagné, et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur, libre de haine et de vengeance.